La violence dans les jeux vidéo peut des fois être un sujet controversé, mais il n'y a pas tout le temps lieu de s'inquiéter. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce Flamingo en parle. Et ce n'est pas forcément récent. Depuis la sortie des premiers Grand Theft Auto sur la PlayStation 1, la violence dans les jeux vidéo est devenue quelque chose de beaucoup plus fréquent. Mais il ne faut pas oublier que ça peut remonter bien avant Grand Theft Auto. Par exemple, à l'époque de la Super Nintendo, la N64. Mais les gens prennent pas ça en compte. Une chose est certaine, les gens prennent en compte le fait que certains jeunes commettent des crimes à cause qu'ils ont joué à des jeux violents. Mais est-ce que la faute revient aux jeux violents auxquels les jeunes ont joué? Je ne pense pas. Je pense que la faute revient aux jeunes en question qui ont été beaucoup trop influençables en pensant que dans la vie, tous les coups étaient permis. Évidemment, je peux me tromper sur certains sujets, mais une chose dont j'en suis sûr et certain, c'est que les jeux violents sont apparus bien avant la PlayStation 1. Il y a qu'à prendre l'exemple des tout premiers jeux Doom. Maintenant, on a Doom sur la PS4 et Xbox One et PC, le dernier sorti, mais avant ça, ça existait aussi les jeux violents. Beaucoup reprochent aux jeux vidéo les crimes commis par les jeunes. Mais faut pas oublier que si les jeunes ont joué à un jeu vidéo violent, c'est peut-être à quelque part parce que un de leurs parents leur a autorisé à jouer à ce jeu et qu'ils n'ont pas vérifié le contenu du jeu avant d'autoriser leurs jeunes à y jouer. Et ça, c'est un truc bien important, mais que très peu de personnes prennent en compte. Je dois l'admettre, j'ai joué à beaucoup de jeux violents. Et dans les jeux rétro que j'ai testés pour mes flamingos enragés, je dois vous admettre que j'ai pas beaucoup joué à des jeux extrêmement violents. Je dirais qu'un des plus violents que j'ai pu jouer, c'est Punisher sur la NES. Puis encore là, il n'y avait pas de sang dans le jeu là. Et encore là, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux rétro, tout simplement parce que, on va se le dire, je n'en possède que très peu. Parlons aussi d'un autre truc qui me dérange un petit peu dans ces affaires-là. C'est que des fois, il y a des jeunes qui peuvent commettre des crimes sans avoir forcément, je pense, joué à des jeux très violents. Mais pensez-vous qu'on va reprocher à quelqu'un qui a joué à La Petite Sirène sur NES le fait d'avoir commis un crime? On peut lui reprocher d'avoir commis un crime, mais on va jamais blâmer ce jeu-là. Tout simplement parce que c'est pas violent. Mais il suffit que quelqu'un commette un vol après avoir joué à Grand Theft Auto pour que là on blâme le jeu. Mais pensez-y bien, on peut faire des crimes dans les jeux vidéo parce qu'on s'entend que c'est cool, il n'y a aucune conséquence. Mais quand t'es rendu assez cave pour pas faire la différence entre un jeu vidéo et la vraie vie, là c'est la personne qui devrait être jugée et non le jeu vidéo. Et je peux comprendre que je pourrais facilement me tromper dans le sujet, mais je pense qu'il est important de donner son avis. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo aujourd'hui. Et c'est pas mal ça. Et l'un des jeux les plus violents que j'ai pu jouer honnêtement, c'est pas dans les jeux rétro, c'est dans les jeux récents. Les jeux les plus violents que j'ai pu jouer venir à date, là. Parmi ceux-là, je dirais qu'il y a le Doom PS4. Parce que, oui, c'est défoulant, mais le jeu violent, je pense que c'est fait davantage pour évacuer notre frustration accumulée au fil du temps. Mais quand quelqu'un commet un crime dans la vraie vie, prenez donc en compte peut-être que la personne avait des refoulements qu'il n'a pas défoulés en jouant à des jeux violents et qu'à la place, il a juste perdu la tête. C'est mon avis, je pourrais me tromper comme je l'ai dit, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Je les lis tous et des fois, je peux y répondre. Donc, merci d'avoir écouté ce Flamingo en parle, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gros comme le PFK et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Vine, Instagram, Snapchat, whatever. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye!